Je suis vraiment ravie de vous accueillir pour évoquer avec vous ce sujet de la valorisation des livrables. Je suis également ravie de partager ce moment avec l'un de nos clients, Natixis Assurance, qui est représenté par Pierre. Et je vais te laisser te présenter pour que nos participants puissent mieux te connaître avant de démarrer notre échange. Ça marche. Merci Marie. Du coup, bonjour à tous. Je suis Pierre Mingam. Je suis chargé d'études et innovations chez Natixis Assurance depuis 6 ans maintenant. Et du coup, je suis en charge de tout ce qui va être veille, études et innovation chez Natixis Assurance. Pour ma part, moi je suis Marie Friseau, je suis Customer Success Manager et donc j'accompagne les clients et futurs clients dans la mise en œuvre de leurs projets de veille et dans leurs dispositifs collaboratifs et collectifs. J'assure le management de l'équipe commerciale chez Sindup et puis j'anime les clubs utilisateurs. Voilà pour mes premières missions. Ce que je vous propose pour démarrer, c'est de vous dire 2 mots sur Sindup pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Sindup, c'est une entreprise angevine qui a maintenant 16 ans. On travaille auprès de nos clients pour les aider à structurer l'information et leur permettre d'en tirer le meilleur pour prendre les bonnes décisions stratégiques pour leurs organisations. Au travers d'une plateforme de veille, on fait ce métier, d'un service d'études et analyse et puis de nos compétences en formation et en accompagnement sur mesure. On offre donc à nos entreprises clientes la collecte d'informations qualifiées sur des sujets qui sont concurrentiels, sectoriels, managériaux, environnementaux, par exemple. Il y a également toute la partie d'analyse qui se fait à travers des moteurs puissants pour toute l'analyse automatisée, mais qui permet également l'intervention humaine, qui permettra d'affiner la qualification. Et puis la mise en place des livrables personnalisés pour diffuser efficacement les contenus pertinents. Et c'est bien sur ce sujet de livrables, de diffusion que nous sommes au cœur des préoccupations de notre webinaire d'aujourd'hui. Je te remercie à nouveau, Pierre, d'avoir bien voulu venir présenter ce matin ton retour d'expérience concret sur la manière dont tu as pu donner un nouveau souffle à ton dispositif de veille grâce à des livrables davantage pensés pour tes lecteurs. Je te laisse donc la main pour nous présenter ce retour d'expérience. Eh ben, merci Marie et merci de me donner l'opportunité donc de présenter ce retour d'expérience. Donc, je pense que comme beaucoup de veilleurs, en fait, c'est poser une question, c'est comment valoriser sa newsletter. On reçoit tous énormément de mails, on est tous énormément sollicités, on reçoit tous beaucoup d'informations et c'est pas toujours évident en fait d'avoir des retours sur sa newsletter. Donc c'est pour ça que on a mis en place toute une démarche que je vais vous présenter pour valoriser notre newsletter. Alors très rapidement, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Natixis Assurance, en fait Natixis Assurance c'est le pôle assurance de Natixis. On est au service des réseaux du groupe BPCE et de ses entités. Donc BPCE, c'est Banque Populaire et Caisse d'épargne. Personnellement, donc je travaille pour Natixis Assurance métier non-vie. Donc c'est tout ce qui va être assurance, habitation, auto, santé, etc. Natixis Assurance métier non-vie conçoit les produits d'assurance, gère les sinistres, enfin fait le service après-vente, etc. La seule chose dont on ne s'occupe pas, en fait, c'est la distribution. Et la distribution est effectuée par les réseaux bancaires, Banque Populaire et Caisse d'épargne. Et donc, ce qui fait que nous, on apparaît en marque blanche pour les clients. Ensuite, donc très rapidement, moi je travaille donc au service études et innovation. Donc c'est un service qui a été créé en 2009 à la base pour justement apporter de la veille en fait en entreprise qui n'était pas institutionnalisée à l'époque. Ce service, il est rattaché à la direction innovation et expérience client aujourd'hui, et cette direction est rattachée au pôle développement et expérience client chez Natixis Assurance. Aujourd'hui, on est 2 chargés d'études et innovation, et on travaille principalement avec la plateforme Sindup depuis 4 ans maintenant.
Alors, du coup, pour en venir au sujet qui nous intéresse, je vais vous parler de notre newsletter historique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, toutes les semaines, on envoie à peu près une dizaine de newsletters très ciblés, donc à un public averti. Donc, par exemple, des newsletters sur l'auto, sur l'habitation, donc à un public très restreint. Et on envoyait une newsletter généraliste qui s'appelait le Scurius. Alors le Scurius, il faut savoir que donc il a été créé il y a plus de 11 ans maintenant et c'est une newsletter qui était envoyée à l'ensemble de l'entreprise. Alors elle a eu plusieurs formats, d'abord un format Word, ensuite un format HTML une fois que la plateforme en fait nous a permis de le faire. On a essayé beaucoup de choses dans ce Scurius et et à la fin, en fait, on l'envoyait à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, plus quelques personnes du groupe BPCE, ce qui faisait à peu près 1400 personnes sur cette newsletter. Euh, Néanmoins, on avait quand même deux problèmes qui se posaient à nous. C'est déjà, on avait pratiquement jamais de retour sur cette newsletter. Et donc c'est vraiment frustrant. On se dit on fait les choses bien, mais bon bah voilà, peut-être que c'était la routine ou autre chose. Et deuxièmement, il y avait le nom. Et le nom en fait, le Scurius, Scurius ça veut dire écureuil en latin. Et en fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2009, Natixis Assurance n'était l'assureur que des caisses d'épargne. Et depuis, en fait, on est assureur de caisses d'épargne et de banques populaires. Donc l'écureuil n'est plus adapté en fait à ces deux réseaux. Donc voilà. Et J'arrive, ouais, ouais, je pas de passe. souci. Pardon. Et non, pas de souci. Et donc là, bah, sans plus attendre, vous pouvez voir à quoi ressemblait la newsletter Scurius. Donc Scurius, c'était une newsletter qui était hebdomadaire, diffusée le vendredi. On se limitait à 7 articles. Pourquoi 7 articles? Parce qu'on se disait, autrement, les gens n'auront pas le temps de le lire, ou ne prendront pas le temps de le lire. Donc comme vous pouvez le voir, il y avait quand même une petite mise en avant. On avait une information hebdomadaire excusez-moi, une information à la une qui était avec une image et sinon les articles étaient mis. Donc on faisait quand même un petit résumé de l'article en dessous et donc ces informations étaient envoyées. Les informations qui étaient envoyées étaient toujours dans notre ligne éditoriale, on va dire. Ce sont des informations généralistes en lien avec l'assurance et susceptibles en fait voilà d'intéresser le plus grand nombre. Il y a une réaction, Pierre, par rapport à ce que tu disais, qui dit pas de réaction. Est-ce que à un moment vous vous êtes dit pas de nouvelles, bonne nouvelle? Mais finalement, c'est une belle transition avec la slide d'après, mais Exact, ça me permet exactement. de pouvoir la poser effectivement. Et merci. Et j'en profite pour dire à toutes et tous de ne pas hésiter à utiliser la zone de chat pour poser vos questions pour la fin. Et bah, c'est une excellente remarque, hein, le pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est ce qu'on se disait, mais ce qu'on se disait aussi, c'est vraiment, est-ce que en fait, est-ce on ne saoule pas notre notre auditoire? Parce que en tant que veilleur, et c'est vrai que je pense que c'est le cas de beaucoup de monde où on est vraiment très sollicité par beaucoup de newsletters et donc on se disait bon bah peut-être que notre newsletter est un petit peu dépassée. Mais ce qu'on s'est dit, c'est on va pas abandonner avant d'interroger nos lecteurs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a envoyé un sondage à tous nos lecteurs. Un sondage donc qu'on a créé nous-mêmes hein, avec une dizaine de questions. Est-ce que vous lisez la newsletter? Est-ce que la fréquence de diffusion vous convient? Est-ce que le jour d'envoi vous convient? On a posé des questions sur le nombre d'articles, sur les sujets traités, sur le format. Est-ce que le fait de recevoir par mail, ça vous convient? Ou est-ce que si on le met sur le réseau social d'entreprise ou sur l'intranet, ça vous va aussi? Bref, on s'est dit, on va se donner aucune restriction dans ces questions-là
Et on a même laissé beaucoup de questions ouvertes pour vous. Enfin, qu'est-ce que vous amélioreriez? Enfin, qu'est-ce qui vous plairait de voir? Et déjà, on était assez surpris en fait du nombre de réponses. Parce que donc on a eu plus de 100 personnes qui ont répondu, donc on était satisfait. On s'attendait à peu près à une cinquantaine de répondants, on a eu plus de 100 personnes, donc c'est bien. Et les réponses nous ont surpris. Alors déjà, première surprise, c'est le profil des répondants. Le profil des répondants, donc, il faut savoir que 2 tiers de nos répondants travaillaient sur les plateaux téléphoniques. Et c'est vrai que nous, dans notre prisme, quand on envoyait la newsletter, ah oui, il faut peut-être que je vous fasse une petite mise en contexte. Chez Natixis Assurance Métier Non-Vie, 20% des effectifs travaillent au siège à Paris et après tout le 80% sont répartis dans d'autres sites en province, dont un immense siège, en fait, la gestion de sinistres, qui est à Bordeaux. Et voilà, et donc là, ça représente vraiment la majorité des collaborateurs, donc c'est ce travail hors du siège à Paris. Et c'est vrai que bah, nous, on pensait, on avait vraiment ce prisme, bon, bah, ça va pas intéresser tout le monde. Et en fait, bah si. Et bah si, du coup, ces collaborateurs des plateaux, enfin, les retours qu'on a eus, euh, c'est une de nos principales sources d'information du monde extérieur de l'assurance. Donc déjà, c'était assez agréable à entendre. Ensuite, il y avait la fréquence de lecture. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien le graphique, mais en gros, on avait 37% des répondants qui nous disaient, dès qu'on le reçoit, on la lit tout le temps. 33% qui nous disaient, on la lit souvent. Donc, on est à 70% d'une lecture régulière de cette newsletter. Donc, c'était pareil. Ça nous confortait, mais ce qui nous intéressait surtout, c'était les retours sur qu'est-ce que vous amélioreriez et qu'est-ce que vous changeriez. Et déjà, première surprise, la fréquence de diffusion idéale. C'est pour les répondants, c'était 2 fois par mois et pas une fois par semaine. C'était 42% précisément. La fréquence hebdomadaire, on était à peu près à 20%. Et le jour de diffusion idéal, deuxième surprise, c'était le lundi. Et le lundi, voilà, c'était presque une voix sur deux. On était à 48%, un truc comme ça. Donc, qui plébiscitait le lundi pour recevoir ces informations. Donc, bah, on s'est dit, bah, on va obéir à ces injonctions. Après, dans les réponses ouvertes, pas mal de choses aussi. C'était donc changer de nom. Donc on a eu ce retour-là. On a eu creusé un peu plus certains sujets. Voilà, on a eu ce genre de choses. Et donc après beaucoup de réflexion, vous pouvez voir la nouvelle newsletter et comment en fait elle a pu être renouvelée et mise en avant. Alors déjà, il y a eu un changement de nom. Vu qu'elle est publiée le lundi, le nom qui est ressorti, c'est l'indispensable, donc les informations indispensables du lundi. Ensuite, en partie 1, on s'est dit, bah, ce serait bien aussi de valoriser nos informations internes. Donc, en gros, on publie toutes les 2 semaines un chiffre qui est parlant, donc du coup, de notre entreprise. Donc sous forme de le saviez-vous. C'est très visuel, ça prend beaucoup de place. Ensuite, en partie 2, on continue à mettre des articles. On a gardé cet article parce qu'on a aussi posé la question sur quel était le nombre d'articles idéal. On était entre 5 et 10, donc bon, bah, on a gardé 7. Mais là où les principaux changements, c'est
allez, on va moderniser la lettre. Donc déjà, on a mis des boutons de partage sur les réseaux sociaux. Parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de collègues qui font de la curation d'articles, notamment sur LinkedIn. Donc on s'est dit pourquoi pas les encourager à publier nos articles. Et ensuite, on a décidé de valoriser un peu l'information en ajoutant les commentaires. En se disant, voilà, notre valeur ajoutée en tant que veilleur, c'est on voit passer beaucoup de choses, c'est de dire pourquoi on a choisi cet article. Et dans les commentaires, ce qui se passe, c'est on ne parle, on ajoute des informations qui ne sont pas dans l'article. On va apporter soit un contexte, soit un chiffre qui n'y était pas. Donc là, je prends l'exemple du premier article, je crois que c'est Léo Kerr. Voilà, et on va expliquer que aujourd'hui c'est une AssureTech qui représente tant sur le marché. Voilà. Donc on va commenter pour montrer l'intérêt. Et alors la dernière très très grosse nouveauté, c'est qu'on s'est dit, voilà, les collaborateurs sont quand même ultra sollicités par mail. On a eu 100 répondants à notre questionnaire, c'est très bien, mais c'est peut-être les 100 qui étaient intéressés, et puis les autres, c'est qu'ils n'en veulent pas. Alors on s'est dit, notre newsletter, on va la faire par abonnement. Et c'est pas nous qui avons inscrit les gens. On a envoyé cette première newsletter à l'ensemble des collaborateurs en leur donnant un lien. Voilà, si vous souhaitez recevoir la prochaine newsletter dans 2 semaines, merci de vous inscrire sur ce fichier que vous voyez que vous voyez là en cliquant sur ce lien. Et ça a été la deuxième bonne surprise, c'est que aujourd'hui, après donc là ça va faire 3 mois. Après 3 mois de ce changement, on est à 200 inscrits. Donc on a 200 personnes qui se sont inscrites volontairement pour s'abonner. Et les autres personnes, du coup, ne reçoivent plus cette newsletter. On refait une petite campagne d'inscription quand même, un petit rappel une fois par trimestre. Voilà. Le code était un peu cassé en fait dans tout ça. Alors déjà, il y a des bonnes réactions sur le chat sur le choix du nom. Je suis pas toute seule à trouver que c'est un très bon choix et que c'est assez génial. Il y a une petite question que je pense qui pourrait être intéressante à laquelle tu pourrais répondre dès à présent. C'est quel est l'objectif de la veille? En fait, aujourd'hui, tu diffuses des infos, enfin des actualités marché, mais c'est plutôt généraliste ou est-ce que derrière il y a des actions qui se font, hein? La question clairement c'est quel est l'objectif de votre veille? Est-ce qu'il y a des orientations stratégiques ou voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette partie-là? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que cette newsletter précisément, son but, c'est vraiment l'acculturation des collaborateurs. Donc, on reste sur des informations qui sont très généralistes. Et parce que on s'est aussi rendu compte que beaucoup d'informations que nous on pense généralistes et qu'on pense connues de tous, en fait, typiquement elles le sont pas. Et donc l'objectif de cette newsletter, c'est aussi de donner une perspective à notre métier et à notre secteur, on va dire. Ça permet aux collaborateurs de se positionner, de positionner Natixis Assurance dans le monde de l'assurance, etc. Donc ça permet de mieux connaître son environnement. Côté veille, par contre, on fait d'autres newsletters qui, elles, ont des objectifs beaucoup plus opérationnels, et du coup, elles seront beaucoup plus ciblées, elles seront envoyées à 2-3 collaborateurs qui, eux, ces informations-là, ils en ont besoin dans leur métier de tous les jours. Ok. Bon voilà, je redis vraiment le côté novateur, hein. On fait uniquement sur abonnement et on l'envoie le lundi. On a plutôt tendance à penser que finalement
c'était un peu dangereux, mais finalement, ça s'est bien fait. Il y a d'autres questions, n'hésitez pas à continuer à en poser. J'avance un tout petit peu pour qu'on puisse vraiment donner toutes les informations qu'on voulait donner pendant ce webinaire, et puis je reviendrai dessus de toute façon. Mais voilà, il y a énormément de demandes, donc merci de votre participation aussi. Moi, je voulais revenir sur le sujet de la newsletter, effectivement, parce que quand on a préparé ce webinaire avec Pierre, on est tombé je suis tombée sur un podcast que je vous invite vraiment à aller écouter. Ça dure 15 minutes et ça évoque vraiment le sujet central de la newsletter qui se recoupe parfaitement avec notre sujet de ce matin. Qui finalement évoque, alors je vais donner pas mal de petites choses et vraiment aller l'écouter, et puis on pourra en reparler sans souci, avec grand plaisir. Le constat, c'est un peu de se dire, voilà, on a tous remarqué qu'on a longtemps été un peu submergé par les newsletters, que ce soit professionnellement ou personnellement, mais que depuis le développement des réseaux sociaux, les newsletters ont un peu diminué. Donc là, on parlait bien des newsletters de médias ou de marques qui, en plus, a priori, étaient généralement des informations que je pouvais aussi retrouver sur un site internet. Et dans ce podcast, c'est vraiment le cœur de ce sujet, c'est vraiment la newsletter de médias ou de marques. Et moi, j'avais envie de le transposer avec le monde de l'entreprise, parce que clairement, il y a un vrai parallèle qui se fait et qui finalement est complètement dans l'air de ce que Pierre vient de nous dire. Du coup, ce qu'on a maintenant plutôt comme newsletter, c'est-à-dire, donc il y a moins de newsletters qui arrivent, mais c'est des newsletters qui sont avec des avantages et en tout cas des objectifs de création de liens, avec un objet éditorial qui est travaillé, qui est un outil direct et qui est déclinable. Et de plus en plus avec la vidéo ou le podcast qui correspondent aujourd'hui à des usages nouveaux qui arrivent sur la diffusion de l'information. Et donc, aujourd'hui, tout ça pour dire que ces newsletters médias et marques, elles avaient déjà pris le terrain de livrables à valeur ajoutée. Ce que tu disais, Pierre, c'est je l'enrichis. À la fois, je m'interroge de ce que mes lecteurs ont besoin d'entendre et de lire surtout. Mais finalement, on revient aux fondamentaux. On fait une newsletter avec un format court qui amènera à des réactions, qui sera vraiment en direct pour pouvoir l'envoyer. Le lien vers le podcast, je vous le remettrai si vous voulez à la fin. J'ai des questions sur le sujet, je vous le mettrai. C'est RFI qui le fait et vraiment, ne vous inquiétez pas, je le poste dans le chat dès que j'ai terminé. Et donc, pendant ce podcast, vous retrouverez des chiffres clés. J'avais envie juste de partager avec vous. Donc, le constat étant fait que maintenant les newsletters étaient davantage éditorialisés, etc. Mailchimp, donc, qui est une société d'envoi de newsletters, évoquait un taux d'ouverture d'une newsletter média aujourd'hui aux alentours en moyenne de 22%. Et pour des newsletters qui étaient davantage éditorialisés, on frôlait les 80% de taux d'ouverture. Le New York Times, qui a remis au goût du jour ces newsletters éditorialisés, lui, a vu un bond de taux d'ouverture aux alentours de 150%. Donc, ça fait rêver, ça donne envie, effectivement, de pouvoir s'y mettre. Mais évidemment, il y a également d'autres livrables, parce qu'il n'y a pas que les newsletters qui peuvent être générés. Et j'avais envie simplement rapidement de vous montrer quelques autres livrables que la plateforme pouvait vous mettre à disposition, soit directement, soit indirectement par les services que SynDub propose. Donc, un catalogue de livrables, déjà, un indispensable chez SynDub, c'est l'espace dans lequel les clients peuvent mettre à disposition l'ensemble des produits de veille qu'ils génèrent, qu'ils créent, qu'ils font, leur newsletter évidemment, mais également les tableaux de bord, donc qui recensent en fait des indicateurs graphiques, statistiques, des lecteurs PDF vidéo, et puis surtout un moteur de recherche qui va venir en fait interroger la base de connaissances des informations qui ont été qualifiées par l'équipe de veille, qui va permettre au lecteur finalement de gagner du temps dans la sélection de ces informations et dans le choix de ces informations. Quelques autres exemples que vous avez là pêle-mêle, vraiment je ne détaillerai pas tout et je me tiendrai à votre disposition pour pouvoir vous les présenter si cela vous intéresse. Mais ça me permettait aussi de montrer d'autres livrables et puis
pour finir et en synthèse, simplement pour dire que déjà, la newsletter n'est pas un livrable has-been. On est de plus en plus quand même à entendre quand on fait des échanges avec les clients ou futurs clients de Syndup de s'interroger sur le fait de oui ou non faire une newsletter. C'est simplement que la réponse, elle est déjà qu'est-ce que vos lecteurs vont vouloir? Ça, Pierre vous l'a montré. Dès lors qu'on les interroge, bien, ils viennent vous dire ce qu'ils ont envie et du coup, vous allez pouvoir adapter le livrable à leurs attentes. Mais surtout, il faut la penser avec du sens pour créer du lien. Ça va vraiment permettre cette valorisation globale d'importer des informations qualifiées et ça va vraiment garantir la popularité et la longévité de votre produit de veille. Et ça s'applique évidemment aux newsletters, Pierre l'a évoqué, mais aussi à tous les autres livrables que vous avez pu voir. Aujourd'hui, on a quand même un vrai enjeu dans la formation qui est de proposer à son auditeur ou à son lecteur un support qui va lui parler, qui va faire sens et qui ne sera pas juste une succession de liens sur lequel il aura besoin peut-être de faire un effort supplémentaire. Donc là, Pierre vous l'a montré notamment avec l'indispensable, et bien que sur des informations en plus assez large marché écosystème, on va vraiment pouvoir embarquer un grand nombre de collaborateurs. On va passer à la partie questions-réponses. Je vais reprendre quelques questions qui ont été posées. Hop là, pardon. Je reviens sur les questions. Il y en a vraiment beaucoup, donc je vais essayer d'en faire un maximum. Ah oui, alors il y avait une question, notamment Pierre pour toi, pour le choix du sondage, le biais qui avait été utilisé pour le faire. Alors le faire où l'envoyer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à cet aspect-là? Oui, tout à fait. Bah, on a utilisé en fait un outil de création de questionnaire en ligne, tout simplement. Et en fait, on a envoyé un lien. On a envoyé un lien en même temps que la newsletter. Ok. Et Et pardon, et l'indispensable, elle est envoyée le lundi, mais est-ce que c'est le matin, l'après-midi? Est-ce que ça a joué dans votre question ou ça, c'est vous qui vous êtes adapté à, enfin, vous n'aviez pas posé la question et vous non. l'envoyez le matin du En- coup, ou l'après-midi? alors, on n'a pas posé la question et la plupart du temps, en fait, c'est envoyé l'après-midi. C'est D'accord, envoyé ok. l'après-midi. Ouais, Ça, c'est plus pour des contraintes euh, d'organisation. d'organisation, exactement, parce Ouais. que bah, des fois, pour boucler le dernier article, bah, l'information n'est pas sortie le vendredi. Et des fois, le lundi matin, on a vraiment une information importante parce qu'on est aussi contraint bah, par le fait que cette newsletter, elle sort qu'une fois toutes les 2 semaines. Et donc, bah, du coup, il se passe un laps de temps Ah oui, avant la prochaine. Donc, du coup, c'est vrai que bah, d'avoir des informations, et souvent, il y a des informations très intéressantes qui sortent le lundi matin. ouais. C'est pour ça on la publie le lundi après-midi. Ok, mais tu fais du coup une très belle transition pour la dernière question que je vais prendre ce matin, malheureusement parce que simplement je vois le temps qui passe et que je sais que vous appréciez nos webinaires aussi parce que ils sont courts. Il y a plein d'autres questions, je reviendrai dessus, je pourrais vous apporter des réponses individuellement parce que j'ai vos mails et si vous n'avez pas de mail de ma part, vous n'hésitez pas à nous en envoyer par le biais du site internet ou l'adresse que vous voyez s'afficher sur votre écran. La dernière question, c'est justement cette question du partage d'informations. Est-ce qu'il y a d'autres manières plus directes pour que les collaborateurs n'aient pas à attendre un mois une information qui leur serait peut-être utile dans l'immédiat? Et du coup, ça fait un peu écho à ce que tu disais. Peut-être dans les autres newsletters que tu proposes, effectivement. Et il y a les autres newsletters, évidemment, enfin exactement, qui sont de manière hebdo et on fonctionne aussi beaucoup avec les alertes. Les alertes proposées bah, par SyndUp où du coup sur des sujets urgents, sur des projets notamment, où les équipes ont besoin bah, d'informations presque tous les jours. Ouais. Et bah du coup on les abonne aux alertes
veille et pareil, ça c'est à leur demande. On leur demande quand est-ce que vous en avez besoin, une fois par jour, plusieurs fois par jour, etc. Et donc les alertes répondent à ce besoin Hmm. d'information plus instantanée. En fait, j'ai menti, je vais encore poser 2 questions, parce qu'il y en a une autre qui est arrivée, puis il y en a une autre qui me vient. On se limite toujours à Ok. 7 articles, même tous les 15 jours? Ça, c'est Ouais, toujours ça ne change pas, c'est immuable, c'est ça? Hmm. c'est immuable. Bah déjà pour une question esthétique, en fait, aussi, parce que sinon, comme on met des commentaires, comme on met un petit résumé de l'article et tout ça, ça fait vraiment après des newsletters très très longues. Et plus c'est long, en fait, moins ça donne envie de lire. Mhm. Ah oui. Donc, en fait, à cet article, on reste que sur 3 étages, en fait, vu qu'on les met 2 par 2, les articles, plus un article en une. Donc, ça reste, on garde l'attention des gens. Mhm. Ok. Et la dernière question à laquelle je pense, mais on l'avait évoqué quand on a préparé ce webinaire, c'était aussi sur d'autres livrables. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses que vous avez mis en œuvre ou testé ou que vous avez envie de tester en dehors de la newsletter? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet-là? Oui, tout à fait. Alors, déjà, on a testé le podcast. On a testé le podcast avec la newsletter Scurious et euh, et pareil, on a eu des très bons retours et même en fait le podcast allait vraiment c'était un copier-coller de la newsletter Hmm. et donc Vous lisiez la newsletter en gros, c'est ça? Enfin, tu avec des expliquais petits la newsletter. commentaires, voilà, Ouais. avec des Mhm. petits commentaires, mais oui, c'est un petit peu ça. Là, notre seule limite avec le sujet, bon bah déjà, c'est que faire un podcast, ça prend beaucoup plus de temps. Bah, et oui. Et aussi, il y a aussi les contraintes matérielles parce qu'on faisait vraiment ça de manière artisanale avec un téléphone portable en s'enregistrant et Ok. en publiant le podcast. Mais mine de rien, ça plaisait et franchement, je pense qu'il y a un vrai intérêt pour ce média dans toutes les entreprises parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent des podcasts maintenant et que c'est vraiment rentré dans les mœurs. Hmm. Et sinon, sur les autres livrables très rapidement, sur certains sujets, on a commencé à mettre en place des tableaux de bord. Et les tableaux de bord, en fait, viennent illustrer et compléter les études qu'on peut livrer. Donc, ça donne un aspect visuel et graphique à nos études. Donc, c'est franchement pas mal. Et puis, bah voilà. Enfin, après, on fait des alertes et des newsletters, tout Hmm. simplement. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Pierre, Et vraiment de rien. encore pour cet échange. Merci Merci à Marie. toutes et tous de votre participation, vos nombreuses questions. Je m'excuse vraiment, je n'ai pas pu tout lire, mais on a eu vraiment énormément de questions. Je les ai notées. Vous avez mon mail, donc n'hésitez pas, parlons-en. Je suis ravie que ça vous ait plu. Merci pour vos retours positifs. Je lis des Ah, merci beaucoup, très intéressants. Donc, Pierre, je te les partage aussi. On vient vraiment, encore une fois, Pierre et moi, vous remercier toutes et tous et on a plaisir à vous merci à retrouver tous. très bientôt.